Pour moi, le burn-out, c'était, excusez-moi, comme patron arrogant, c'était un peu pour les flemmards. Ça n'existait pas dans ma tête. Entre 30 et 50 ans, j'ai eu 3 enfants. Une famille très heureuse, mais 3 enfants, ça prend beaucoup d'énergie. Une entreprise à développer. Je comptais plus mes heures. Il y en a jamais assez, mais toujours dans une sorte d'excitation positive. Cette excitation positive fait qu'on ne se rend pas compte qu'on se fatigue. Jusqu'au jour où est arrivée la catastrophe. En l'espace d'un an et demi, un stress qui était extrêmement positif et presque joyeux s'est retourné en contrainte avec comment on va retrouver le marché, à être défensif, à avoir peur de ne pas y arriver. Et d'une minute à l'autre, je lisais des textes et j'arrivais plus à comprendre ce que je lisais. Et je suis rentré à la maison. Et puis c'était au mois de juin, j'étais chez le médecin, il m'a dit je vais vous hospitaliser très rapidement dans une clinique. Je m'étais mis, pour un peu dormir de temps en temps, à manger des somnifères. Je m'étais mis la journée, quand c'était trop dur, qu'il y avait trop de mauvaises nouvelles, à de temps en temps prendre des antidépresseurs. Ces cocktails sont absolument maléfiques, donc je supportais plus les gens. J'étais devenu totalement irascible. Ça a été une période extrêmement difficile. Quand j'ai vraiment compris que j'étais malade et que c'était grave, c'est tombé avec les vacances. J'ai eu une femme extraordinaire qui m'a porté, qui m'a aidé à comprendre. Et j'ai organisé en une semaine mes affaires ici. Et j'ai dit que j'allais m'absenter de tout, quoi qu'il arrive, pendant 3 mois. Et là, je vais dire, ça a été le début de ma résurrection. Le burn-out que j'ai eu, c'est un vrai burn-out dans le sens que c'est une fatigue absolue. Je ne savais pas prendre de bon temps. Aujourd'hui, je savoure mieux le vin, je pars en vacances, je joue au golf, j'ai une bien meilleure qualité de vie. Et si je n'ai pas le burn-out, je ne suis pas sûr que j'y serais arrivé. Avant que je tombe burn-out, on m'a donné des conseils. J'en ai écouté aucun. Je ne suis pas sûr que celui qui va tomber, il est prêt à écouter. Mais si celui-là m'écoute, je lui dis, isole-toi un jour ou deux et réfléchis. Et prends la mesure et ne fais pas ce que tu n'aimes pas faire. La vie, ce n'est pas une course de 100 mètres, c'est un long marathon. Alors garde tes forces pour l'avenir. Voilà ce que je lui dirais.